On voulait commencer tout simplement par redéfinir ce que c'était que la fragilité, les fragilités de nos vies. Alors, j'étais très scolaire quand j'ai commencé à préparer puisque j'ai noté le mot fragilité vient du latin fragilitas qui signifie faiblesse ou fragilité. Voilà, donc là on est bien avancé. Donc je vous propose de creuser un tout petit peu plus. En fait, ce qui est fragile, ce qui est faible, ça vient s'opposer à tout ce qui est fort, à tout ce qui est dans la performance. Ce qui est fragile, ce qui est faible, c'est ce qu'on peut facilement briser, ce qui peut facilement vaciller. C'est ce qui manque d'assurance. C'est ce qui a un caractère éphémère, périssable. Dans nos vies, on peut identifier plein de fragilités. Il y a des fragilités beaucoup plus visibles, mais il y en a aussi d'autres qui sont invisibles. Je pense à la fragilité physique, là où je souffre dans mon corps, mais on peut aussi avoir des fragilités psychologiques, là où je souffre dans mon esprit. Et puis après, il y a plein de fragilités qui peuvent être des situations. Par exemple, le divorce de mes parents, une rupture d'amitié, une rupture amoureuse, un célibat long qui ne me convient pas. Ça peut être de la solitude parce que j'ai déménagé dans une nouvelle ville pour mes études, pour mon travail et que je connais personne. Voilà, toutes ces situations-là, elles peuvent venir nous fragiliser. Il y a aussi tous nos combats, les addictions à la drogue, l'alcool, tout ce qui touche à la sexualité, la pornographie, la masturbation, tout ça aussi dans notre vie, c'est ce qui vient nous fragiliser. Et puis à plus grande échelle, si on regarde le monde d'aujourd'hui, des fragilités, on peut en voir plein, de l'instabilité politique, des guerres, le réchauffement climatique, toutes ces choses-là, elles peuvent venir aussi nous fragiliser. Les fragilités du monde, elles peuvent nous fragiliser nous aussi, parce que nous faire sentir pas sûr, pas en sécurité, par exemple. Et donc en fait, la fragilité, c'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. La fragilité, elle vient dire quelque chose de nous. On est tous fragiles, on est tous faibles d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est que c'est pas parce qu'on est fragile qu'on va baisser les bras. C'est qu'en fait, le Seigneur, il nous aime, il nous a créés, à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est assez incroyable. Vous pouvez vous regarder dans le miroir le matin et vous dire, ce que je vois là, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Ouais, pas mal, pas mal. Bonne manière de démarrer la journée, je le recommande. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Seigneur, c'est ça qu'il voit en nous. C'est pas nos fragilités. Il les connaît, il nous accompagne dedans, mais lui, ce qu'il voit, c'est son image en nous. C'est ça qui compte profondément. Et il nous aime profondément. Et c'est là qu'est notre espérance. Croire que Dieu est avec nous toujours et qu'il nous aime toujours. Nous n'avons pas à mériter l'amour de Dieu. Nous n'avons pas à mériter l'amour de Dieu. Il nous aime tels que nous sommes. J'ai noté une belle citation du pape François, justement sur l'espérance. Le pape François avait dit que l'espérance, c'est cette capacité de croire au-delà des raisonnements humains, de la sagesse et de la prudence du monde, de croire en l'impossible. Mais c'est un chemin difficile. Abraham crie son découragement et sa peine à garder confiance afin que Dieu le soutienne dans son espérance. L'espérance n'est pas une certitude qui mettrait à l'abri du doute ou de la perplexité. Elle ne dispense pas de voir la dure réalité, ni d'en accepter les contradictions. Mais dans la nuit, Dieu maintient sa promesse. Dans la nuit, Dieu maintient sa promesse. C'est ça, l'espérance. Alors, juste pour compléter ce que vient de dire Clémence, pour moi, l'espérance, c'est avoir la certitude que dans le plus sombre des tunnels, il y a toujours un petit rayon de lumière. L'espérance chrétienne, chrétienne ou non chrétienne, c'est de ne pas s'avouer vaincu et c'est de toujours avoir le courage
de se lever, de se relever, ne serait-ce que de faire un minuscule pas en avant et de dire la vie est devant et est plus forte que tout. La lumière m'attend. Pour l'instant, je ne la vois pas, je suis dans le plus profond des ténèbres, mais je sais, je pose l'acte de foi qu'elle est là et je garde l'espérance animée en moi. C'est ne pas se laisser vaincre par les ténèbres et la mort. Donc Clémence l'a dit, on est tous fragiles. C'est vrai que la fragilité, c'est un mot qu'on entend un peu à tout bout de champ. Voilà, on est tous fragiles. C'est un peu un grand sujet. Vous devez sûrement avoir déjà entendu des tas de choses dessus. Et moi, je vous avoue que c'est un mot qui ne me plaît pas toujours. T'es fragile. En fait, ça veut dire quoi, t'es fragile? Entre t'es fragile, t'es vulnérable, En fait, en creusant un peu, la fragilité, qu'est-ce que c'est? Quand nous sommes nés fragiles. C'est-à-dire que nous sommes nés dépendants, en l'occurrence, à notre naissance, de notre mère, de notre père. Nous sommes nés dans le besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide et qui nous aime. Être fragile, c'est être dépendant d'amour. Être fragile, c'est reconnaître que j'ai sans cesse besoin de l'autre et sans cesse besoin de Dieu. À notre naissance, on est fragile. Un petit enfant ne peut pas survivre sans l'amour reçu. Une personne âgée ne peut pas survivre, et aujourd'hui c'est le grand drame de notre société, elle ne survit pas dans la solitude extrême. Et elle se trouve très fragile dans la solitude. Il n'y a pas besoin d'être une personne âgée, une personne handicapée, une personne qui souffre d'une maladie, une personne touchée dans sa dignité et qui se questionne même sur son existence, se sent fragile, fragilisée. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Est-ce que ma vie vaut la peine? Et là, je me sens très fragile. Être accompagnée dans sa fragilité, c'est simplement sentir ce regard et cet amour reçu, c'est se reconnaître dépendant d'amour. Bah oui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui m'as donné la vie. Tu sais que notre vie, c'est un miracle permanent. Là, en ce moment même, le simple fait que nous respirions, que notre cœur batte, ça vient pas de nous, ça vient de Dieu. Quand on y pense, c'est juste fou. Chaque battement, chaque cheveu est compté. Chaque battement de cœur est voulu et donné à cet instant-là par Dieu. Et quand on a conscience de ça, bah oui, on se sent tout petit ou fragile, mais on se sent infiniment aimé et donc dépendant de cet amour que Dieu me donne, qu'il m'en dit envers moi. Est-ce que tu veux m'aimer? Et puis dépendant des autres. Et je vous en reparlerai un peu plus tard dans la dépendance qui me touche due à mon handicap de naissance, qui entraîne une totale dépendance physique. Et alors, la question qu'on s'est posée avec Marie-Caroline, et c'est là que ça rejoint le thème qui était noté là sur l'application, on s'est demandé, puisque Dieu ne répare pas tout d'une baguette magique dans ma vie, puisque toutes mes fragilités, voilà, tout n'est pas résolu d'un coup, comment faire en sorte que cette fragilité, elle ne m'éloigne pas de Dieu, mais au contraire, qu'elle me rapproche de lui? Comment faire en sorte de vivre avec cette fragilité-là, la mienne, mais aussi celle des autres, pour être toujours plus proche de Dieu? Et donc, on va vous donner plusieurs clés. Et la première, tout simplement, ça va être de reconnaître sa fragilité, de pouvoir la nommer. Aujourd'hui, on est dans un monde où, si on y réfléchit, on est tout le temps poussé à la performance, à la perfection. Il y a plein d'exemples, mais je pense à l'exemple physique. On doit être pas trop gros, on doit être musclé, il ne faut pas avoir de boutons, enfin bref. Tout ça, faut être bien habillé. Après, dans son travail, il faut trouver, très vite, en fait, même très jeune, il faut trouver ce qu'on veut faire de notre vie. Après, faut être bon dedans, puis il faut gagner beaucoup d'argent, puis il faut, pour soi, énormément d'injonctions. Et en fait, il y a très peu de place
Il n'y a même pas de place pour la fragilité, pour la vulnérabilité. Ça arrive quand même assez peu souvent que quand on dit bah, écoute, là, j'ai raté mon concours, on te dit mais bravo, mais champion, mais quelle belle occasion de rebondir. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Peut-être vous, oui, mais moi, non. Donc, l'échec, alors qu'en fait, ça peut ouvrir des portes magnifiques dans notre vie. Voilà, l'échec, les fragilités, c'est pas quelque chose qui est valorisé, bien au contraire. Donc, ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est déjà lever le voile sur ma propre fragilité. Quelle est-elle? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ma vie, me rend fragile? Qu'est-ce qui est fragile aujourd'hui dans ma vie? Et on vous invite aussi à prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on nous fait croire que ce qui compte, que le secret du bonheur, c'est la perfection. C'est d'être le meilleur dans tout ce qu'on fait, c'est d'être le plus fort, le plus beau, le plus intelligent. Mais que ça, c'est complètement faux. Et se rappeler ensemble, se rappeler régulièrement que ça, c'est complètement faux. Ce qui compte, et ce que nous dit le Christ, c'est que tout ce qui compte profondément, c'est l'amour. C'est combien on aime et combien on se laisse aimer. Et alors, justement, une fois qu'on a nommé ce qui nous rend fragile aujourd'hui, qui est notre fragilité, la deuxième étape, c'est d'aller présenter cette fragilité au Seigneur. C'est d'y consentir, se dire, bon, bah, ok, j'ai telle fragilité, et bien Seigneur, en fait, je te la présente. Le Seigneur, il est tout amour, il est tout puissant. Donc, techniquement, il a besoin de rien. Et le Seigneur, il nous laisse aussi infiniment libres. C'est-à-dire que, en soi, il pourrait tous nous réparer. Mais c'est pas ça qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est qu'on se présente devant lui, qu'on lui ouvre nos cœurs, qu'on lui montre tout ce qu'il y a de fragile, de blessé, peut-être de laid dans nos vies, en lui disant, mais Seigneur, voici mon cœur, voici mes failles, et déverse-y ton amour. C'est ça que le Seigneur attend, de pouvoir déverser sa toute-puissance d'amour dans nos cœurs. Donc n'ayons pas peur de nous présenter devant le Seigneur et de nous laisser aimer par lui, tels que nous sommes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, présenter notre fragilité, on le fait au début de chaque messe. Quand on récite le « Je confesse à Dieu Tout-Puissant », on dit « Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché ». Ben, je vous invite à y repenser. Enfin, je nous invite aussi, je ne pense pas nécessairement, mais dans toutes ces prières qu'on peut dire parfois mécaniquement, à se dire, c'est vrai, là je suis en train d'avouer quand même devant, on est combien là dans le basilique, on est un peu plus de 1000, je suis en train d'avouer devant 1 millier de personnes que je suis une grosse fragile, que j'ai fait des péchés. Voilà, je vous invite à y repenser demain à la messe et à peut-être porter particulièrement, enfin penser à des péchés en particulier. Moi, je voulais vous donner un exemple assez concret de ma mission au Rocher sur le fait justement de présenter ma fragilité au Seigneur et de le laisser venir. C'est que, donc là, vous avez vu en 3 minutes ce qui peut se passer en une journée au Rocher. Et donc moi, j'ai été pendant 1 an à Bondy. Et en fait, donc on habite dans le quartier. Et puis, chaque semaine, il y a un planning hebdomadaire d'activités avec des activités plutôt de lien social, comme le café de rue, des activités plutôt d'accompagnement, comme l'accompagnement à la scolarité pour les enfants, ou bien les ateliers de français pour les adultes. Et il y a une journée en particulier, le jeudi, qui est assez fatigante parce qu'il y a beaucoup d'activités qui s'enchaînent. Mais la grande richesse au Rocher, c'est que tous les matins, on a 1h30 de prière qui nous est proposée, 1 heure d'adoration, une demi-heure de louange en équipe. Et en fait, moi, c'était souvent le jeudi matin. J'arrivais avec déjà plusieurs jours d'activité dans les pattes et j'étais fatiguée, quoi. Et je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour tenir aujourd'hui? Comment je vais faire pour écouter toutes les personnes qui vont se présenter, pour les accueillir avec patience,
pour accueillir chaque personne avec le temps qu'elle mérite, chaque personne avec un regard d'amour. En fait, Seigneur, je suis crevée, je ne me sens absolument pas capable. Et par cette prière quotidienne, j'ai vraiment expérimenté dans Notre Père, quand on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et ben vraiment le Seigneur me donnait chaque jour de mission ce dont j'avais besoin pour aujourd'hui. Par exemple, parfois, comme par magie, un enfant qui d'habitude était hyper turbulent et que j'avais énormément de mal à faire travailler, et ben, ce jour-là où j'étais particulièrement fatiguée, il allait se tenir complètement, complètement à carreau et hyper bien travailler. Enfin, il y a des petites choses. Mais en fait, porter tout ça dans la prière, je voyais ensuite dans mes journées des fruits très concrets. En fait, il n'y a pas deux mondes dans notre société. Il n'y a pas le monde des forts et le monde des faibles. C'est un leurre de nous faire croire cela. Et c'est quelque chose que l'on entend autour de nous. Les forts et les faibles. Les faibles, ceux dont on ne veut plus, ceux qui nous encombrent, ceux qui nous font peur, ceux qui prennent un peu trop de place, trop de temps, qui coûtent trop cher et qu'on va finir par éliminer. Et puis il y a les forts, ceux qui pensent qu'ils ne seront jamais fragiles, qu'ils ne seront jamais touchés par quelques types de fragilité, qui pensent venir uniquement pour aider ou sauver, se mettre en position de sauveur, tu vas voir, je vais t'aider, Voilà, dans quelle position est-ce qu'on se place aujourd'hui, chacun d'entre nous, par rapport à cette notion de fort et faible? Est-ce que je suis forte et je vais du coup aider parce que je contrôle la vie, puis j'ai envie de contrôler celle des autres et de les aider? Ou est-ce que je vais servir dans ma fragilité et dans ma pauvreté, en mettant ma fragilité au service de l'autre? Et je vais servir avec ce qui est de plus pauvre en moi. Et là, il y a un énorme écart. La fragilité, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Elle nous habite tous, y compris l'homme le plus puissant du monde, ou le plus riche du monde, ou le plus beau, le plus performant, tout ce que vous voulez. Et ben, même cet homme-là ou cette femme-là, il ou elle est fragile. Peut-être qu'elle ne le sait pas, qu'il ne le sait pas, qu'il ne veut pas le savoir. Mais tôt ou tard, on sait bien qu'on a des exemples autour de nous, il suffit d'un petit grain de sable dans le rouage et la vie s'écroule. Un accident, une maladie, un deuil, une catastrophe naturelle, la guerre, et tout s'effondre. On pensait se reposer sur des acquis, on pensait que notre petite vie roulait comme sur des roulettes, et en fait, les roulettes, elles s'encrassent un peu. Alors cette fragilité, elle n'est pas laide, elle est belle. La première chose, comme disait Clémence, c'est de la reconnaître, de la nommer. Qu'est-ce qui est fragile en moi? Mais du coup, qu'est-ce qui est beau en moi? C'est pas. Alors moi, je peux dire que mon handicap est une fragilité, mais en quoi il est beau? Qu'est-ce qu'il va permettre de beau dans ma vie? La souffrance en elle-même n'est pas quelque chose de bon ni de bien. Voilà, qu'on soit clair. La souffrance est à combattre en permanence. La maladie aussi. Mais qu'est-ce que je peux tirer de bon, de bien, de beau de cette fragilité physique? Qu'est-ce que je vais en faire? Me laisser mourir, attendre que ça passe, en vouloir à la terre entière alors que personne n'y peut rien? Ou au contraire, en faire un levier et un tremplin pour quelque chose de beau et de vivant surtout, dans la joie? Donc, reconnaître que je suis fragile. Qu'est-ce qui est fragile en moi?
Ensuite, il y a une phase où c'est un peu les mêmes étapes que le deuil. Vous savez, après un deuil, on le nie, ensuite il y a plein d'émotions, on est déprimé, il y a des tas d'étapes quand on est fragile, enfin, quand on a une fragilité, mais c'est pas quand on a enfin, tout le monde en a une. Donc, en reconnaissant notre fragilité, et ben, qu'est-ce qui va jaillir en moi? Est-ce que j'en ai peur? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que ça me rend triste? Voilà, qu'est-ce que ça me fait? Donc reconnaître ce que ça fait en moi. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de crier avec le Seigneur. Non pas contre lui en mode Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est super injuste, c'est de ta faute. Être en colère, il y a une bonne colère et une mauvaise colère, mais Dieu n'y peut rien. Mais essayer de voir comment je réagis quand je suis face à ma pauvreté et pourquoi. Pourquoi est-ce que ça me fait cet effet-là? Il y a eu pas mal de moments dans ma vie où je pensais que parce que j'étais chrétienne et catholique, je devais serrer les dents dans la souffrance. Serrer les dents et me dire non mais de toute façon je suis forte, je suis chrétienne, je dois offrir, etc. Vous savez, ce message qu'on entend, parfois j'ai entendu non mais c'est une grâce d'être malade. Non, c'est pas une grâce d'être malade. La vie est une grâce, la maladie n'en est pas une. Et donc, il y a ces phases aussi où, oui, je peux crier vers Dieu, je peux crier avec lui et lui dire Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me demandes, mais si je suis en vie aujourd'hui, maintenant, si nous sommes chacun ici en vie aujourd'hui, dans le ici et maintenant de ce jour de mars 2026, c'est bien que le Seigneur a une mission pour moi. Et donc, être chrétienne et croire en Dieu en souffrant, en étant fragile. Moi, j'ai appris à desserrer les dents en mode non, je vais y arriver à la fin du poignet. Ah, Seigneur, c'est toi qui gères. Et j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de trouver ça dur. Et surtout, j'ai besoin d'aide. Donc, nous présenter tel que nous sommes et avec notre fragilité devant le Seigneur, c'est une première étape. La deuxième étape, qui est très liée, c'est apprendre à demander de l'aide. Donc à Dieu, oui, mais aussi aux autres, à ceux qui nous entourent. En fait, c'est très lié. Le pape François disait, laisse-toi regarder par le Seigneur, plus tu t'unis à Jésus et lui devient le centre de ta vie, plus il te fait sortir de toi-même, te descendre et t'ouvre aux autres. C'est le vrai dynamisme de l'amour, c'est le mouvement de Dieu lui-même. C'est le chemin de l'amour qui se donne comme le Christ crucifié et ressuscité. Tout comme j'apprends à présenter ma fragilité au Seigneur, j'apprends à présenter ma fragilité aux autres, à oser me confier. Quand on vous pose la question ça va, par exemple, est-ce que vous arrivez à dire ben non, en fait ça va pas. Oui, ah, super. Comment? Ouais, c'est une super première étape. Bah, merci, très bon exemple. Déjà, oser répondre, non, ça va pas, et expliquer pourquoi. Et puis, est-ce que j'ose être la personne qu'on va secourir? Souvent, c'est plus facile d'aider les autres que d'être la personne qu'on va aider. Quand j'étais, j'allais dire quand j'étais jeune, mais je ne vais pas dire ça. Je vais plutôt dire quand j'étais au tout début de mes études, on est parti avec le Audrey en pèlerinage à Jérusalem. Et à un moment, on était dans le désert et notre aumônier nous a invités, comme on était dans le désert, à imaginer la parabole du bon samaritain. Et donc, de se dire,
d'imaginer cette parabole avec donc cet homme blessé qui est à terre, plusieurs personnes qui passent, qui ne le secourent pas, et finalement le Samaritain qui vient le secourir, à se dire en fait, parmi tous ces rôles-là, dans la parabole, est-ce que j'ose être celui qui est à terre? Est-ce que j'ose être celui qu'on vient secourir? Et celui qui n'a rien à donner en retour, mais qui juste se laisse aider et aimer. En fait, s'appuyer sur les autres, leur montrer ce qui ne va pas dans notre vie, leur montrer notre fragilité, c'est aussi une manière de leur donner une place. Et même plus qu'une place, une responsabilité. Pensez à vos grandes amitiés, à vraiment vos amis, ceux qui se comptent sur les doigts d'une main. Souvent dans l'amitié, on a passé plein de bons moments ensemble, mais il y a eu des petits moments qui ont fait basculer la relation, des moments où on a traversé une difficulté ensemble, ou alors on a confié vraiment un secret qu'on gardait depuis longtemps. Et ça, c'est le genre de choses qui fortifient le lien, qui rend vraiment la relation solide et qui fait qu'elle avance toujours en profondeur et qu'elle dure dans le temps. Donc vraiment, oser demander de l'aide, oser avouer sa fragilité, c'est aussi un cadeau puisque ça permet de donner une place à l'autre dans ma vie, dans mon cœur. Et puis surtout, je ne suis plus seule à porter cette fragilité. Pour vous donner un exemple de ma mission, quand on est au Rocher, on est en équipe. Donc souvent, il y a un couple, enfin toujours, il y a un couple qui est responsable de l'antenne du Rocher dans le quartier. Puis ensuite, il y a plusieurs jeunes volontaires, soit qui sont en études et qui font une césure, soit qui sont juste à la fin de leurs études. Et donc nous, il y avait un couple, il y avait 5 volontaires et encore d'autres personnes. Et j'avais une équipe très sportive. Ils avaient tous très envie de courir le semi-marathon. Et moi, je suis asthmatique. Et par ailleurs, je n'ai jamais compris cet intérêt de courir voilà, sans but en soi. Donc j'étais un peu dubitative. Et vraiment, ils se motivaient. Ça devenait un gros projet avec d'autres équipes, des autres antennes du Rocher, pour courir avec les jeunes du quartier et tout. Moi, je me suis dit, oh là là, je vais être obligée de m'y coller parce qu'en fait, ça va être un super projet de cohésion. Et moi, je vais rater un truc de malade. Donc, j'y suis allée, enfin, je me suis racheté des baskets et j'y suis allée. Et ça a été mais hyper dur pour moi, pour mon humilité, d'être celle qui, quand tous les autres pourraient être devant, parce que ma coloc du Rocher, elle voulait être pompier. Donc, ça veut dire le niveau des gens avec qui j'étais, c'était déjà bien entraîné. Et moi, j'étais celle qui courait derrière. Et le pire, c'est quand, entre eux, comme ils couraient devant, ils faisaient des allers-retours pour aller courir avec moi, checker que j'allais bien, et puis ils repartaient. Ça, je peux vous dire que c'était très compliqué. Et en fait, ça a été génial, cette expérience du semi-marathon. Parce que, alors déjà, parce que finalement, je l'ai terminé, je l'ai couru en 2h06, c'était tout à fait honorable. Donc, voilà. Merci. Mais surtout, blague à part, ça a été une énorme école pour tout le reste de la mission. Parce qu'en fait, moi, j'ai un profil très bon élève, vous voyez, donc quand il y a une difficulté, je fais en sorte de me rendre capable. Il n'y a plus de difficulté, de la fragilité, non, pas de place. Et bien là, la mission, un an de mission, ça m'a appris à reconnaître aussi que parfois, dans l'équipe, il y avait peut-être une activité où c'était moi, celle qui avait du mal. Par exemple, moi, j'ai reçu pas mal de dons pour animer des activités avec les enfants. J'aime beaucoup ça et ça me vient très naturellement. Mais ma coloc, Marguerite, ce n'était pas du tout son cas. Donc, dans les activités avec les enfants, elle avait besoin de plus s'appuyer sur moi. Et à l'inverse, le soir, on faisait des tours de rue. En fait, on allait rencontrer les grands jeunes du quartier qui traînent dehors le soir. Il se trouve qu'il y en a pas mal qui sont impliqués dans le trafic de drogue. Et moi, c'était une activité où j'avais du mal. Pourtant, ces gars, ils avaient mon âge. J'avais du mal à trouver des sujets de discussion et à être naturelle avec eux. Et Marguerite, ma coloc, elle était hyper forte. Donc, c'est bête, mais cette expérience du semi où j'étais faible, quoi. Et ça m'a appris à, dans d'autres activités, plus m'appuyer sur mes coéquipiers. Et ça, c'est la grande, grande richesse quand on vit une mission en équipe, de se rendre compte que tous nos talents se complètent
et nous rendre plus forts en équipe. Un autre exemple que je voulais vous donner, c'est récemment, au Rocher, on a une activité qui s'appelle le Café des femmes. Donc, ça porte assez bien son nom. C'est un temps vraiment pour les femmes qui se réunissent. Ça fait une bonne pause pour souffler, raconter leurs problèmes et tout. Et alors, c'était à l'antenne des Mureaux dans le 78. Et c'est une femme qui disait à une autre bénévole du Rocher, en fait, j'arrive pas à être amie avec toi parce que moi, je te raconte mes problèmes, mais toi, tu me dis jamais les tiens. Et donc, j'ai trouvé ça hyper beau quand la bénévole m'a raconté ça, parce que ça montrait bien l'importance de la réciprocité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'amitié. En fait, ça ne peut pas être à sens unique. Euh, les fragilités, il faut que, voilà, que chacun montre la sienne, et c'est là qu'on peut construire une relation forte. On parlait du monde des forts et des faibles, qui est un leurre de croire qu'il existe. C'est pareil, si on veut différencier le monde des aidants et des aidés. Alors c'est un peu cliché, mais je fais exprès. En fait, il n'y a pas un aidant et un aidé, un fort et un faible, mais il y a 2 enfants de Dieu qui cheminent ensemble et qui vont offrir, ce qu'ils ont de meilleur en eux à l'autre. En fait, aider quelqu'un qui est dépendant enfin voilà, de son amour, de ses services, et cetera, et être aidé, ce sont 2 personnes, en fait, qui se rencontrent dans un cœur à cœur de pauvres. Celui qui aide, il peut arriver avec plein de bonne volonté et c'est extrêmement beau et rendons grâce pour cela, avec plein de talents, plein de compétences et on en a besoin. Celui qui est aidé, eh bien, il se dépouille devant la personne qui l'aide. Il peut aussi se braquer en refusant de montrer la vraie part de lui-même. C'est pas parce qu'on est aidé qu'on arrive forcément à montrer la véritable fragilité. Et je pense que, enfin, dans la relation, la véritable relation entre 2 personnes, qui est de l'aide ou non, c'est quand 2 personnes sont dans le cœur à cœur, dans un cœur à cœur de pauvre, c'est-à-dire dans un cœur qui se dépouille, dans un cœur qui est simple et qui est vrai, qui n'a pas honte de lui. Quand une personne aide avec tout ce qu'elle est, et quand moi, par exemple, je suis aidée, ben, dans ma pauvreté, qu'elle soit physique ou autre, sans honte. Et ça, c'est difficile de ne pas avoir honte de soi. Il y a 3 ans, je suis partie sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, toute seule. Je n'avais pas encore Sherlock, là, qui dort paisiblement. J'ai fait 400 km toute seule avec mon fauteuil et mon sac à dos derrière moi. Assise sur les genoux de la Sainte Vierge, j'avais vraiment demandé à Marie d'être celle qui conduisait mon fauteuil. Et je suis partie en ayant cette infinie conviction que l'homme était capable du meilleur. On voit beaucoup ce qui va mal dans notre monde. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont mal. Est-ce qu'on a les yeux qui voient ce qui va bien aussi, ce qui est beau? Alors, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, mais juste à côté de nous, chez notre voisin, enfin voilà, des toutes petites choses qui vont bien et qui sont belles. Je suis partie en faisant le pari que je ne manquerais de rien. Alors, j'ai un peu été audacieuse envers le Seigneur. Un prêtre m'a dit: «Ouais, tu as quand même vachement de toupet, hein, de faire ça». Et en plus, j'avais coupé mon téléphone pour la plus grande joie de ma famille. Hem Et je faisais en moyenne 30 km par jour pendant 3 semaines, avec ce brave fauteuil qui s'appelle Chérubin. Un fauteuil, c'est pas très beau comme mot. Sympa de lui donner un nom, non? Chérubin, c'est un ange hein, qui donne un peu des ailes, vous voyez. Voilà. Et il est rose parce que déjà je suis fan de rose et parce qu'il m'aide à voir la vie en rose. Et en fait, moi, je suis dépendante totalement physiquement. Je peux pas me lever d'un centimètre de mon fauteuil. J'ai besoin d'être portée, lavée, habillée, déshabillée, aidée pour me doucher, aller aux toilettes, etc. Tous les gestes que
j'imagine la plupart peuvent effectuer de manière autonome et j'en rends infiniment grâce à Dieu pour ça. Tout est don de Dieu. Et dans cette dépendance extrême, je suis partie seule en faisant le pari que je trouverais toujours de l'aide. C'était hyper fou aux yeux du monde, mais pas aux yeux de Dieu. Et en fait, le soir, en arrivant, où je marchais, je dis exprès je marchais. Vous savez, marcher, c'est une démarche intérieure. Il y a nos jambes qui marchent, mais marcher, c'est déjà se mettre en marche vers un but. C'est une démarche du cœur. Marcher, c'est déjà intérieur. C'est se tourner vers quelque chose. Et donc, quand j'ai marché vers Saint-Jacques, chaque soir, en arrivant à l'étape, je priais l'Esprit Saint. Et Seigneur, montre-moi vers à qui tu veux que je demande de m'aider dans la plus grande intimité. Donc j'étais aidée chaque jour par des inconnus. Et je peux vous dire que c'était le plus beau pèlerinage de ma vie. On pleurait tous à chaque fois. Parce qu'en fait, c'était à chaque fois deux cœurs qui se rencontraient. Au début, les pèlerins étaient surpris, déroutés. Personne ne m'a dit non, alors qu'en soi, ils auraient très bien pu dire non. Je veux dire, on a le droit de dire non, voilà, il n'y a pas de problème. Personne n'a jamais dit non. Ils ont tous dit oui, mais en fait, j'ai la trouille, quoi. Et en fait, cette peur-là, elle était hyper belle, parce que c'est dans cette peur-là aussi que le Seigneur s'est engouffré. Le Seigneur, il a besoin de nous. Pourquoi en soi, Dieu est Dieu, il n'aurait pas besoin de nous tous, mais il est tellement amour, il veut tellement nous donner, qu'il nous montre qu'il a besoin de nous pour se faire connaître aux autres. Et le Seigneur, en fait, a voulu passer par ma pauvreté pour toucher les autres, qui ont accepté de m'aider à me doucher, à me coucher. Alors, vous savez, dans les auberges, dans les lits superposés, enfin, le truc camping total, enfin, vous imaginez le truc un peu. Voilà, comme tout le monde, en pèlerine comme tout le monde. Et c'était incroyable. Et en fait, personne n'a dit non. Beaucoup pleuraient à la fin en me remerciant. Mais moi, je faisais rien. Je faisais juste que offrir ma personne. Et je pense que juste de s'offrir nous-mêmes, juste tel qu'on est en vérité. Bah, en fait, moi, voilà, je suis pauvre. Donc, je me présentais, je suis pèlerine, je viens de France. J'ai fait la route en Espagne. Et voilà, je viens vous demander si vous pouvez me donner un coup de main. Je peux pas marcher, est-ce que vous pourriez m'aider? Est-ce que vous acceptez de ça? Pour me doucher, me coucher, etc. Et c'était mais hyper beau, je suis encore en lien avec pas mal de ces personnes. Et voilà, j'aurais beaucoup de fioretti à raconter, mais on n'a pas le temps. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur m'a demandé une seule chose dans ce pèlerinage, c'est juste d'offrir ma vulnérabilité au monde. Point final. Et il faisait le reste. Alors là, on a beaucoup parlé de notre propre fragilité, mais de la même manière, en fait, quel regard nous on pose sur la fragilité de l'autre. En fait, apprendre à regarder la fragilité de l'autre, ça peut nous aider nous aussi à mieux aimer et aussi à mieux nous laisser aimer. On le disait tout à l'heure, on est tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce qui fonde notre dignité en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu. Au Rocher, on prend vraiment soin de vivre ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que tout le monde dans les activités est bienvenu, il n'y a pas de critères à remplir. Et en fait, c'est assez exigeant parce que ça suppose de porter sur chaque personne qu'on rencontre un regard d'amour et d'espérance, quelle que soit sa situation. Et on dit souvent que dans les activités qu'on propose, l'important, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité de la relation. Je prends l'exemple de l'accompagnement à la scolarité. On accompagne beaucoup d'enfants, et souvent il y en a qui ont des difficultés scolaires. Et en fait, l'enjeu, quand on travaille avec les enfants,
Ça va pas forcément être que l'enfant ait fait tous ses devoirs, mais ça va être aussi la qualité du moment qu'on a passé ensemble. Peut-être, est-ce que cet enfant, dans le moment qu'on a passé là, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il était capable? Est-ce qu'il a pris confiance en lui euh, par le regard et par la façon dont moi je me suis comportée avec lui? Et en fait, ça, euh, c'est une conversion de tous les jours, quoi. De ne pas enfermer l'autre dans sa fragilité, de ne pas enfermer l'autre dans l'idée que je me fais de lui. Mais il y a peut-être des personnes dans votre quotidien, des profs, des collègues, parfois les parents, de qui vous avez une image, enfin des personnes qui peuvent vous énerver et vous avez une image assez, comment dire, assez sèche d'eux, enfin, une image assez arrêtée. Et ben en fait, apprendre à poser sur quelqu'un qu'on ne connaît pas un regard d'amour et un regard d'accueil inconditionnel, c'est une chose. Apprendre à poser sur ses proches, sur les personnes qu'on côtoie au quotidien, un regard d'amour inconditionnel, c'est encore autre chose. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer de faire, de se dire, bah, par exemple, tel collègue a tel défaut qui m'énerve vraiment, et ben j'essaye de le regarder autrement, de voir l'image du Christ en lui, de voir tout ce qui est beau en lui. Une autre chose que je voulais vous dire sur l'accueil de la fragilité de l'autre, c'est que parfois, quand quelqu'un nous confie un problème, une difficulté, on a tendance à vouloir le résoudre. Et qu'en fait, la réponse n'est pas forcément là-dedans. Face à la fragilité de l'autre, la première réponse, en fait, c'est avant tout la présence. C'est ce qu'on essaye de vivre au Rocher. Quand on vient habiter dans le quartier, on ne prétend pas avoir réponse à tout. On n'est pas des sauveurs, on ne va pas régler tous les problèmes avec les caisses d'allocation familiale, tous les problèmes de papier, tous les problèmes à l'école, etc. Mais juste on est présent, on essaye d'écouter et d'aimer au mieux toutes les personnes qu'on rencontre. Est-ce que tu voulais nous parler du regard aussi? La plus grande souffrance, c'est la solitude. C'est pas d'être malade, en tout cas pour moi. Je ne peux pas parler au nom des autres personnes. Il me semble que la plus grande souffrance, c'est bien d'être seul. On ne choisit pas d'être malade, on ne choisit pas de naître avec un handicap. En fait, on ne choisit pas grand-chose dans notre vie. On ne choisit même pas d'arriver sur la Terre. Tout est voulu par Dieu. Tout est donné par Dieu. Pas la maladie, mais la vie. On ne choisit pas notre date de naissance, on choisit pas. En fait, on est très pauvre en ça, on est très fragile. On choisit pas notre famille, on choisit pas notre environnement, on choisit. Voilà. C'est très mystérieux quand on y réfléchit. Et quand on vit avec une maladie visible, un handicap, etc., la solitude, c'est-à-dire le fait d'être exclu à cause de ça, est une très grande souffrance. Je ne choisis pas d'être malade, mais quand la société me dit encore en plus, mais en fait, tu me coûtes trop cher, je veux pas de toi et bientôt je vais te tuer. Bah, vous imaginez la répercussion que ça peut, l'impact que ça peut avoir sur nous. Être seul, vivre seul, c'est pas possible. Comme je disais tout à l'heure, on est dépendant d'amour. On a tous besoin d'être aimés. Et c'est notre besoin le premier, être aimé. Il y a des regards, quand on a une différence qui est visible, comme la mienne, on est tout le temps confronté au regard de l'autre. Je suis en permanence confrontée au regard de l'autre. J'ai la chance, dans ma grande dépendance, d'avoir une fille très autonome. J'ai mon appartement, je vis toute seule dans mon appart, je peux conduire une voiture, j'ai ma voiture, que je conduis juste avec mes mains, avec des joysticks. C'est beau la technique, pour ceux qui sont ingénieurs, il y a de quoi faire dans le milieu du handicap. Je voyage seule,
je témoigne, voilà, voilà, le Seigneur m'a donné aussi des choses à donner. Et quand je me balade tous les jours toute seule dans la rue pour sortir ce cher ami Sherlock, et même quand, voilà, quand je travaille, etc., et ben, je suis confrontée au regard en permanence. Commencer dans la rue. Il y a mes voisins, mais maintenant ils me connaissent. Ensuite, il y a la rue. Et ensuite, quand je sors de ma voiture, vous imaginez le truc, un coffre qui s'ouvre tout seul, une rampe qui se descend, et puis un fauteuil électrique qui descend tout seul. Et là, les gens sont le chien derrière, bon, bref, un vrai spectacle. Au moins, on fait sourire les gens. Et ça, c'est bon. Voilà, il faut toujours mettre de l'humour dans la vie, parce que sinon, on pleurait toute la journée. Il y a des regards qui abaissent et il y a des regards qui élèvent. Qu'est-ce qui est le plus important dans le regard, en fait, que je reçois? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que je me sens digne d'exister aux yeux de l'autre, aux yeux de la société? Cette fameuse dignité dont on parle de la personne humaine, qui est intrinsèque à chacun d'entre nous, de sa conception à sa mort naturelle. Cette dignité-là, comment est-ce que je me sens digne de vivre, digne d'exister? Moi, ce qui me donne la pêche, c'est quand je sens qu'on me fait confiance, qu'on m'attend quelque part, qu'on a besoin de moi dans mon travail, etc. Mais pas juste d'être une personne qui attend des soins, vous voyez? Mais bien quelqu'un sur qui la société ou des amis comptent. On a tous quelque chose à donner. Et dans la relation aidant-aider, même si j'aime pas ces mots, qu'est-ce que je suis prêt à recevoir de l'autre? Quel cadeau il va me faire? Est-ce que mon cœur est prêt à le recevoir? Alors moi, je ne peux pas offrir une aide physique, mais je peux offrir un autre type d'aide, une écoute, une présence, voilà, d'autres choses. Et puis moi, je vais recevoir autre chose. Et on a tous une singularité, c'est-à-dire quelque chose d'unique et d'irremplaçable qui fait qu'on a à offrir à l'autre. Voilà, est-ce que quand je regarde le pauvre, la personne fragile, faible, vulnérable, enfin vous mettez n'importe quel mot, je la regarde en me disant: «Oh là là, pourvu que je sois pas comme ça. Ouh là là, j'ai peur». Qu'est-ce que je mets derrière ce regard? Ou est-ce que simplement je souris et un simple sourire me relève? Moi, quand je me promène, enfin quand je suis dehors, le sourire des enfants, mais c'est extraordinaire. Surtout ceux des enfants, enfin tous, hein, mais un enfant qui sourit à une personne en fauteuil et un parent qui a le courage de ne pas lui détourner la tête et de changer de trottoir, c'est hyper beau. Voilà. Alors, on a parlé de nommer sa fragilité, la présenter au Seigneur, apprendre à demander de l'aide, à présenter sa fragilité aux autres, mais aussi à regarder les fragilités de l'autre. Et maintenant, ce qu'on voudrait vous dire, c'est comment est-ce qu'avec ces fragilités, les nôtres, celles des autres, comment est-ce qu'on vit l'aujourd'hui de Dieu? Parce que Dieu, il ne m'appelait pas hier, enfin si aussi, mais j'étais là hier, il m'appelle pas demain, il m'appelle vraiment aujourd'hui. Et le Seigneur, il nous appelle tous. Il a un appel particulier pour chacun de nous, avec tout ce qu'on est, donc y compris avec nos fragilités. Et en fait, quelle que soit notre histoire, Jésus nous a choisis, il nous a déjà choisis. Encore une fois, ça ne se mérite pas. Jésus nous aime et il nous a déjà choisis, sans parler à mériter son amour. On a juste à avancer avec lui dans la confiance. C'est Saint Paul qui écrit « Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi ». Donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous inclut. Et quand on regarde dans la Bible, il y a plein d'histoires. Le Seigneur, il n'appelle pas du tout les parfaits. On n'a pas à attendre d'être parfait pour agir. Le Seigneur, il appelle tout type de personnes. Je vais reprendre l'exemple de Moïse, que je l'aime bien.
Moïse, le Seigneur lui a quand même demandé d'aller sortir le peuple d'Égypte et de sortir de l'esclavage, faire traverser la mer Rouge, tout ça, d'aller parler à Pharaon. Le gars était bègue. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Et le gars bégayait. C'était pas du tout un caractère de leader. Et le Seigneur le savait très bien, et le Seigneur l'a choisi. Mon préféré dans la Bible, un de mes préférés, je crois que c'est Jonas. Parce que lui, quand le Seigneur l'appelle, lui, il va carrément dans l'autre sens. Pour être sûr de ne pas avoir à faire ce que le Seigneur lui demande. Manque de peau, la tempête, le poisson, tout ça, Jonas se retrouve quand même à Ninive à devoir annoncer à tout le monde que le Seigneur va faire la vie. Donc vous voyez, super exemple. Le Seigneur, il connaît Jonas. Il sait que le gars n'est pas dans l'exemple de bonne volonté. Et pourtant, c'est bien lui qui l'appelle. Voilà. Ben nous, c'est pareil. Dieu a un appel pour chacun de nous. Et il nous appelle aujourd'hui. Et il nous appelle aujourd'hui, et ça inclut vraiment ici et maintenant. On est né ici, à cette époque, dans ce monde. Aujourd'hui, notre monde peut faire peur parce qu'il est fragilisé de toutes parts. Je ne vais pas refaire la liste des actualités parce que ce serait extrêmement déprimant. Mais voilà, on est dans un monde qui donne plutôt envie de se barricader chez soi. Et pourtant, le Seigneur nous appelle. Adrien Candia, qui est un frère dominicain que vous connaissez peut-être, il dit qu'en tant que chrétien, on est des veilleurs. Vous voyez, comme les petites bougies quand on rentre dans une église, il y a les petites veilleuses là, qui symbolisent des intentions de prière. Et bien nous, on est ces petites bougies, on est des veilleurs. Et Adrien Candia dit qu'on a le devoir en tant que chrétien de regarder le monde en face tel qu'il est. Il dit, l'espérance chrétienne n'est pas une naïveté optimiste, elle regarde le réel en face. L'espérance ne promet pas un monde sans fragilité, elle promet une présence fidèle au cœur de la fragilité. Donc on n'est pas dans une espèce d'optimisme de tout va aller mieux demain. C'est plutôt l'espérance, c'est de se dire vraiment le mal n'aura pas le dernier mot. Non, le mal n'aura pas le dernier mot. C'est la vie et le Christ surtout qui aura le dernier mot. La victoire de l'amour. Est-ce qu'on y croit le plus profond de nous-mêmes? Si on est bien ici, c'est parce que Dieu veut nous sauver. Et il nous offre ce chemin sur la terre pour cheminer vers notre salut. Est-ce qu'on se rend compte à quel point voilà, Dieu se donne pour me sauver? Dans mon travail, donc j'étais prof d'anglais en collège-lycée. Maintenant, je suis conseillère en orientation. C'est juste pour revenir sur voilà, le fait qu'on ait des merveilles chacun. Dans l'outil que j'utilise, je vais à la recherche de ce qui est inné. Nous sommes tous nés avec un trésor que le Seigneur a déposé au fond de nous, avec des talents, des compétences, que le Seigneur nous invite à mettre au service du monde, au service de la société, et à trouver la juste place pour être heureux. Quand on est à la bonne place, on est heureux parce qu'on ne prend pas celle de l'autre et que l'autre ne prend pas la nôtre. Et tout s'emboîte très facilement parce que l'on agit avec humilité à la juste place. Et quand on se connaît, quand on connaît nos forces et nos fragilités, les deux vont ensemble, et qu'on les offre au monde juste avec qui on est, alors on est pleinement heureux.